Chers Thai, chers amis, au début d'un enseignement, on dit souvent chers Thai, avant de commencer à parler, pour se souvenir que c'est qui est quand même la raison de notre présence à tous et à toutes ici, que s'il n'était pas lui, on ne serait pas ici non plus. Du coup, c'est un signe de gratitude de se souvenir de sa présence, qui est très vivant dans chacun d'entre nous. J'étais très touchée hier de voir Sam, d'entendre Sam et de voir la continuation de Thai dans Sam et dans les enfants aussi. J'ai regardé un enseignement de Sir Chung Kong ce matin, et il y avait une photo, elle montrait une photo de Carla qui faisait la méditation du bisou à Thai. Ça te dit quelque chose ou pas? Là, regarde. Ça m'a fait bien plaisir de la voir, cette photo. T'étais tout petit, hein. T'étais pas très grand. T'étais un petit bébé, hein. Ouais, 2 ans. De sentir qu'il est bien là avec nous. Bien là avec nous. Et nous, on est aussi bien là. Les uns et les unes avec les autres. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude pour la Sangha de Genève et puis pour toutes les sanghas qui se réunissent régulièrement et qui juste continuent à nourrir les graines qui ont été reçues par Thai et par la Sangha, et qui continuent à les faire germer, qui continuent à les offrir, qui continuent à les nourrir en eux-mêmes, et pour continuer à les offrir au plus de personnes possible. C'est... Ouais, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui font ça, qui ont cet engagement aussi, et toutes les semaines, et certains depuis des années. Peu importe ce qui se passe, il y a des aléas de la vie, des choses qui se passent, et toutes les semaines ils sont là, ils se retrouvent, toutes les semaines ils pratiquent ensemble. Et ils gardent quelque chose, hein. Ils continuent quelque chose. Du coup, beaucoup de gratitude à chacun, à chacune qui le fait de sa manière différente. On a tous notre manière différente de le faire. Et, on a été touchés à un moment, et puis on a continué à le faire. Et puis les choses se manifestent différemment à différents moments de notre vie. Du coup, merci pour ça. Ce matin, on parle de transformation heureuse depuis 2 jours. Du coup, j'avais envie de partager un petit peu avec vous peut-être certaines choses qui m'aident, qui m'ont aidé, mais non, qui continuent à m'aider sur mon chemin de transformation. Il y a eu un moment qui a été super important dans ma vie. J'avais 17 ans, je pense, et puis je venais juste d'arriver au village des Pruniers pour rester pendant 1 an. Et moi, j'étais venue au village des Pruniers un petit peu comme ça, mais comme les enfants depuis que j'étais petite. Et puis je m'étais dit que je vais rester 1 an pour continuer les études au village. Et puis pendant cet enseignement, Thai donnait un enseignement, et puis il a dit quelque chose. Il a dit tu es la fleur la plus merveilleuse dans le jardin de l'humanité. Il a juste dit ça. Tu es la fleur la plus merveilleuse dans le jardin de l'humanité. Et moi, je l'ai cru quand il a dit ça. Je l'ai vraiment cru. Je dis, mais oui, c'est tellement vrai. Je suis vraiment la fleur la plus merveilleuse dans le jardin de l'humanité. Mais ce qui était extraordinaire, c'était qu'il le disait à tout le monde, et que c'était vrai pour tout le monde. Hein, c'était pas juste pour une personne. Mais qu'à ce moment-là, c'était... Moi, on m'avait jamais dit un truc comme ça. Hein. C'est pas très souvent qu'on parle comme ça. Et je sais pas si on me l'avait dit, si je l'aurais vraiment cru. Mais là, quand il le disait,
il y avait quelque chose où j'étais obligée d'y croire. J'étais obligée de dire oui, c'est vrai. Cette chose-là, c'est profondément vrai et tout mon corps l'a senti. Et ça, moi, ça m'a complètement bouleversée en fait. Ça m'a complètement bouleversée et je crois que ça a vraiment commencé aussi un chemin de transformation heureuse parce que on apprend plutôt l'inverse. On nous dit beaucoup l'inverse. On a beaucoup entendu l'inverse. Suivant les familles, suivant les histoires de chacun et chacune. Mais beaucoup quand même. Et je vais parler pour moi. On a reçu des messages qui disaient pas ça. Ou pas tout le temps. Il y a des fois, il y avait aussi ça, mais pas seulement ça. Et moi, en tout cas, je peux voir que dans mon histoire et dans mon histoire maintenant, de qui je suis, je me suis beaucoup attachée au... C'est pas la fleur la plus merveilleuse dans le jardin de l'humanité. C'est plus l'inverse. Hein, que t'es pas assez, que tu fais pas assez, que c'est pas assez bien de toute façon, même si tu essayes de le faire. Et comme ça me parlait du singe qui s'accroche à la banane et qui peut pas sortir sa main du coup de la noix de coco. Ben, c'est la même chose, c'est tu t'accroches et puis tu veux pas lâcher que t'es pas assez, que t'es pas assez bien. Il y a pas assez... Dans toutes différentes sphères, hein, on n'a pas besoin d'aller dans les détails, on a chacun nos sphères de là où on n'est pas assez. On ne fait pas assez bien. Dans la sphère de la pratique aussi, hein, je pratique pas assez. Je devrais le faire quand même, je sais que c'est bon pour moi. Pourquoi je le fais pas? Qu'est-ce que je fais à la place? Vas-y, on y va. Non, on est très très bon à ça. Hein. Je pense encore plus, peut-être encore plus, je ne sais pas, mais dans les sociétés judéo-chrétiennes, où on a été aussi beaucoup élevés à se pas assez. Pas assez bon, pas assez beau, pas assez bien, pas assez tout. Et du coup, quand j'ai entendu Thay dire ça, pour moi, il a mis l'univers à l'envers, en fait. Hein, c'est un petit peu ça qu'il a fait. Il a dit, attends, et là, il me dit autre chose qui vient bouleverser mon champ de vision de qui je suis, de comment est-ce que je me vois, et de ce que je peux être, et de ce que je suis. Hein, il disait souvent, mais you are already what you want to become. Vous êtes déjà ce que vous voulez être. C'est qu'on est déjà ce qu'on veut être. On cherche quelque chose, on cherche la transformation. Il faut se transformer. Qu'on oublie qu'on est déjà. On est déjà ce qu'on veut être. On a juste de la peine à s'arrêter et puis à le laisser être. Parce qu'on est dans un rythme, on a des énergies d'habitude, on a ces résistants, ces batailleurs, toutes ces choses que les ancêtres ont aussi transmises. C'est pas assez, il faut autre chose, il faut être autre chose, il faut un diplôme en plus, il faut avoir une carrière, il faut être la meilleure maman, il faut. Il faut pas être comme ça, faire ça, dire ça, penser ça. Alors qu'en fait, si on revient et si on respire, juste une inspiration et une expiration, il y a des fois juste ça, c'est assez. Sentir que je suis déjà assez. Que toutes les conditions qui sont là sont aussi déjà assez. Suffisantes. Que cette chose que je cherche depuis des générations, que c'est des générations d'ancêtres qui cherchent aussi ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. Hein, on recherche tout ça. Ben, c'est déjà là. C'est pour ça, pour moi, il y a une chose qui est toujours très importante et que je pense qu'on... Ce lien à la nature, hein, on a tous besoin d'être dans la nature. On a tous... Ah oui, moi quand je vais pas bien, je vais dans la nature et puis là, tout d'un coup, ça va mieux. Sans avoir rien besoin de faire. Hein. Marcher dans la forêt, que ce soit aller nager dans le lac, que ce soit être avec des animaux, que ce soit aller dans les montagnes. Hein, on sait naturellement que la nature nous fait du bien. Parce que la nature, elle n'a pas besoin de rien être du tout. Hein. Elle est un arbre, il est tel qu'il est. Il ne se dit pas, vas-y, on va essayer d'être plus grand que l'autre arbre derrière. Hein. Ou plus beau que...
l'arbre qui est de l'autre côté de la montagne. Non. La fleur, elle n'essaye pas d'être une autre fleur. La marguerite, elle n'essaye pas d'être un trèfle. Juste, ils sont comme ils sont. Ils sont magnifiques. Et je pense qu'on le ressent, ça. Pas intellectuellement, mais le corps, on est fait des mêmes fibres, hein, des mêmes choses. On a été végétal, on a été animal. Il y a un petit peu longtemps. Du coup, les cellules parlent sans qu'on ait vraiment besoin de faire quoi que ce soit. Et on le sent. La chose, c'est est-ce qu'on reste vraiment avec pour en être profondément nourri ou pas? Ou juste on va se balader et puis on traverse le paysage. Sans être le paysage, sans prendre le paysage, sans faire partie du paysage. Quand on est dans la forêt, comment est-ce que je suis dans la forêt? Comment est-ce que je suis par rapport aux arbres? Est-ce que je suis un humain qui est... Ah oui, des arbres, c'est joli, machin. Ou est-ce que moi-même, je me permets de faire partie de cette forêt-là? Et de ressentir les arbres, de laisser mes cellules et les cellules des arbres être en résonance, hein. Se parler sans que moi, j'ai rien besoin de faire. Juste de respirer, de revenir à mes pieds, de revenir aux sensations dans mon corps, de revenir à l'arbre qui est là juste devant moi, qui était une toute petite graine. Je ne sais pas si les arbres, ils ont peur de grandir. Je ne sais pas s'ils ont peur parce que c'est dangereux aussi, hein, quand même, de sortir de la petite graine, et puis il peut y avoir une biche qui vient te manger, il peut y avoir pas assez de terre, il y a plein de conditions qui font que tu ne peux peut-être pas devenir un arbre. Comme nous, hein. Plein de conditions qu'on a poussées de cette manière-ci, de cette manière-là. Alors d'apprendre des arbres. Et ça, c'est une chose on parle de transformation et de nourriture. Dans le Bouddha, il a mis... je sais pas comment il a fait, mais il a mis en place tout plein de petites choses pour nous aider, comme des petites cartes. Et puis moi, une carte que j'aime bien, c'est les 4 efforts justes. Les 4 efforts justes qui nous donnent des petites pistes sur comment transformer nos graines. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos graines? Et puis un des efforts, c'est justement de cultiver les belles choses à l'intérieur de nous. Hein, c'est comme si on avait tout un jardin de tout plein de graines différentes. Que ce soit la joie, que ce soit l'amour, la patience, la paix, la tranquillité, mais aussi la haine, le désespoir, la colère, tout. Et on a tout. Hein. On a absolument tout. Tout le monde. Je trouve que ça déculpabilise de se rappeler de ça. C'est juste une graine. Il n'y a pas de « non, je suis quelqu'un de très colérique ». Non, c'est une graine de colère. Il n'y a pas besoin de s'identifier à cette graine de colère. Mais on aime bien, hein. C'est le petit singe qui est coincé avec sa banane dans la main qui dit « non, je suis très colérique ». Je vous fais moi, hein. C'est moi. Du coup, c'est ça. Toutes ces graines, on les a à l'intérieur de nous-mêmes. Et on peut choisir de qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va aller arroser, vers quoi on va porter notre attention. On parle de l'attention juste, un peu. Il y a des fois où on fait attention à quelque chose. On porte notre attention sur quelque chose. Alors, par exemple, le premier effort juste, c'est d'aller regarder les graines positives qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes et puis de les arroser. De se donner, comme ça me disait, une retraite comme aujourd'hui, c'est un bain, hein. C'est un arrosage intensif des graines de tranquillité, de solidité, de bienveillance. Parce qu'on est dans cette énergie-là, on est avec d'autres personnes qui pratiquent aussi comme ça. Et de le faire dans notre vie quotidienne, ça, si on sait ce qui nous apporte de la joie, de intentionnellement le faire.
ces choses-là. Ou de s'arrêter dans Genève, moi j'aime beaucoup m'arrêter, et puis de regarder où sont les montagnes. Et de prendre juste un petit temps pour regarder les montagnes. Je suis pas vraiment... j'ai grandi en banlieue parisienne, mais j'ai vécu beaucoup de temps pas du tout dans la ville. Et là, je fais un retour en ville qui me... Ça fait un peu des choses bizarres dans ma tête et dans mon corps. Et du coup, c'est très important pour moi de pouvoir voir les belles choses, hein, de voir les montagnes, de voir les fleurs. À Genève, c'est magnifique, il y a des arbres et des fleurs partout. C'est juste extraordinaire, hein, extraordinaire, cette chance-là, d'avoir la beauté tout autour de nous quand même. Alors, est-ce que je me nourris, moi, de cette beauté ? Ou est-ce que je dis, hop, tu prends une photo, clac, et puis tu l'envoies à tes amis, et puis c'était juste ce moment-là de beauté. Ou est-ce que ce que je peux faire avec l'attention juste, quand on dit d'inviter les belles graines, inviter les belles choses à l'intérieur de nous de se manifester, c'est aussi peut-être de prendre 10 respirations. Hein, je prends 10 secondes pour vraiment m'arrêter, et je regarde le salève, je dis, et juste d'être avec la salève un petit peu, pendant 10 respirations. Et que cette graine de joie qui est peut-être montée une seconde là, dire ah oui elle est vraiment belle et puis hop j'étais repartie pour aller au travail. Non, là on s'arrête et puis avec la respiration consciente, 10 respirations conscientes, je la nourris, cette graine là. Hein, c'est comme si j'ai invité la graine est montée, hop, et puis j'invite ma pleine conscience. Et puis hop, je la nourris cette graine. Je l'enrobe de ma pleine conscience. Et elle aime bien la graine quand c'est comme s'il y a de l'eau, bah, elle va devenir un petit peu plus forte. Du coup, même si elle redescend, eh ben, elle sera un petit peu plus costaud. Parce que je l'ai nourrie avec ma pleine conscience. Du coup, d'inviter les choses qui nous font du bien. Et on le sait, les choses qui nous font du bien. Souvent, on le sait. De prendre un petit peu plus de temps. Alors, on peut peut-être prendre une graine dans notre main de quelque chose qu'on sait qui nous fait du bien. Ça peut être une image, ça peut être une personne, ça peut être un événement de notre vie. On peut le mettre dans le creux de notre main, comme ça. Cette chose qui nous fait du bien. Et avec notre respiration, on est juste consciente de cette chose. On peut respirer avec le son de la cloche. Et ça, c'est le deuxième effort juste, c'est de les graines qui viennent, de les garder. Hein, on les garde dans notre esprit. Quand elles montent, c'est comme si c'est des... il donnait souvent l'exemple quand on a des invités à la maison qui sont très agréables. Ils ont une bonne conversation, on peut avoir une relation profonde avec cette personne, on a l'impression qu'on peut vraiment être nous-mêmes, on n'a pas d'effort à faire pour être avec cette personne. Mais on a envie de la garder avec nous. Hein, on a envie qu'elle reste un peu plus longtemps à la maison, peut-être le week-end ou la semaine, parce que c'est vraiment très agréable. Et là, avec nos graines, on peut faire la même chose. Non, mais celle-là, elle est vraiment agréable. Alors comment est-ce que je peux l'aider à rester avec ? Et la pleine conscience, ça aide à faire ça. Comme Sam disait hier, que il me disait, mais non, quand on respire, même quand on est joyeux, c'est parce que si on devient conscient de cette joie, elle grandit encore plus. Hein, elle grandit encore plus. Vous avez remarqué quand il y a quelqu'un qui partage quelque chose de joyeux, eh ben ça nous rend aussi joyeux. Et on a aussi envie de partager les choses joyeuses qui nous arrivent. C'est aussi comme de les partager, ça accentuer ou ça amplifier notre bonheur. Parce qu'il y a aussi d'autres consciences.
on le partage avec d'autres. Il y a trop de pleine conscience qui sont là, qui en prennent soin, et ça amplifie la chose. Alors c'est d'apprendre à amplifier nos graines de joie, à les garder à l'intérieur de nous-mêmes pendant plus longtemps. Ce matin, et ça peut être des choses très très simples, il ne faut pas aller penser à des choses compliquées, c'est des choses très très simples. Ce matin, quand on est allé de la cuisine jusqu'à la salle à manger pour apporter la nourriture. C'est banal, je veux dire. Peut-être on fait ça tout le temps, aller de notre cuisine jusqu'à la salle à manger pour apporter de la nourriture pour le petit déjeuner, pour la famille le matin, ou pour nous-mêmes. C'est vraiment banal. Et là, ce matin, et j'étais pas la seule à le ressentir, on s'est sentis comme des rois mages, là. Alors, je pense que c'est le contexte, et puis ça fait un peu médiéval, je te sens un peu dans un film, tu sais, on arrive avec la nourriture. Mais c'était vraiment ça, et c'était un bonheur de porter ce yaourt sur la table. C'était juste extraordinaire. C'était extraordinaire. Et il y a quelque chose, c'est simple, je veux dire, on marche, puis... mais c'est aussi aller nourrir, c'est de la nourriture qui a été préparée, on sent le soin qu'ils ont, ces gens-là, à préparer la nourriture, dans la présentation, etc. Et qu'on sait qu'on va la partager avec la famille spirituelle qui est là, que c'est un moment de bonheur quand on mange ensemble, en silence, comme ça. Et qu'on nourrit la vie. Quand on peut manger, d'apporter de la nourriture, c'est nourrir la vie chez les autres aussi. Moi, ça va me rester ça, de dire ok, mais je ne vais pas transporter le pain le matin jusqu'à la table, même si chez moi c'est pas très grand. Mais c'est des choses comme ça, des petites graines, ces moments de bonheur qu'on touche, c'est important de s'en souvenir, parce qu'on peut les rappeler. Et il y a des fois, c'est pas les nôtres, peu importe si c'est les nôtres ou pas. C'est des graines de joie, c'est des graines de bonheur. C'est le bonheur qui est là, c'est la bienveillance qui est là. Peu importe si c'est moi qui l'ai touché en premier ou toi qui l'ai touché en premier, moi qui l'ai partagé, toi qui l'as partagé, ça c'est pas important. C'est non, mais on se souvient de cette chose-là, et puis ça fait nourrir ça fait nourrir notre propre graine de joie. Et on peut s'en souvenir. Et hop, on les invite. Et ça, c'est un effort juste. Ce souvenir-là. Le mot en anglais, j'aime bien le mot to remember. Remember, c'est se souvenir en anglais. Et c'est très joli parce que quand on y pense, c'est remember. C'est comme se remembrer. On est un petit peu démembré dans tous les sens. Et puis on se remet. On se remet un petit peu. En membre. Je ne sais pas si on ne peut pas vraiment le dire en français. Cette idée, c'est de se ressouvenir et de revenir au corps qui se souvient. Le corps, il sait quoi faire. Le corps, il sait quoi faire. Notre corps, il est très intelligent. Il sait comment vivre, il sait comment manger, il sait comment donner naissance, il sait comment mourir. Il sait très bien. Comme les oiseaux migrateurs qui savent où aller. On a cette sagesse ancestrale et cellulaire qui est là. Et dans lequel on peut aller... on peut prendre des choses, on peut s'en nourrir de cette sagesse cellulaire-là. S'en souvenir. Peut-être on peut écouter un son de cloche et revenir à nos cellules. J'inspire, je sais que j'ai la sagesse cellulaire de génération et de génération et de génération, d'humains et de non-humains. J'expire et j'ai confiance dans mon corps.
C'est pour ça que la pratique, c'est avant tout une partie de plaisir. Hein? Ne pas pratiquer parce qu'il faut pratiquer. Parce qu'il faut être une bonne pratiquante. Encore un faux. Il faut. Je devrais. Je ne fais pas assez. Non, si je le fais, il y a des choses que je fais naturellement parce que ça me fait plaisir. On ne pense pas de se dire est-ce que je vais manger aujourd'hui ou pas, c'est pas sûr. Non. Que de prendre plaisir, de vraiment prendre plaisir à la respiration. Que la respiration consciente, c'est un plaisir de respirer. Il y a quelque chose où je me sens bien, où naturellement j'ai envie de continuer à le faire. Je me souviens quand j'étais novice, j'avais une sensation, vous savez, quand on est plus enfant et qu'il y a quelque chose, ce week-end on va faire quelque chose qui est super excitant. Comme moi je sais que quand j'étais petite, c'était peut-être d'aller au cinéma, on n'allait pas très souvent au cinéma, et puis le week-end où on allait au cinéma, c'était comme, c'est une chose extraordinaire qui va se passer et j'étais juste trop contente. Et puis pendant la semaine, il y a des fois j'oublie qu'on va aller au cinéma, mais je sais qu'il y a quelque chose de super bien qui va passer ce week-end. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais il y a juste cette anticipation, hein, sans savoir exactement quelle est la chose. Et je me souviens qu'avec la pratique, ça m'avait fait la même impression. J'avais oublié ce que c'était, mais je sais que je pouvais faire quelque chose qui était juste extraordinaire et qui était super, super agréable. Je dis, ah oui, devenir à ma respiration. Oh, trop bien. Ah oui, de revenir à mes pas quand je marche et de ressentir la stabilité là quand je marche. Oh, mais c'est génial. Du coup, le plaisir, très important. Très, très important. De ne pas en faire un devoir. De ne pas en faire un devoir. Après, dans les efforts justes, il y a aussi les graines qui sont moins agréables à être avec. Hein, quand c'est des belles choses qui font du bien, très important de les regarder, de les inviter à rester encore plus longtemps. Et que ça fait partie de la transformation aussi. Hein, qu'il y a des fois, on a l'impression qu'il fallait voir les choses difficiles, les expériences difficiles, les traumatismes dans le passé, d'aller transformer ces graines difficiles. Il y a des fois de simplement nourrir les belles graines. Si on a un jardin qui est tout plein de belles fleurs, ben naturellement il n'y a pas trop de place pour autre chose. Hein, et que si j'arrose pas les graines qui sont négatives, naturellement elles vont rester dans ma conscience profonde, un petit peu dans la terre, là où elles sont. Elles ne vont pas trop grandir plus. Elles ne vont pas trop grandir plus. Du coup, de simplement arroser les belles graines et encourager ces belles fleurs à être là, et ben ça aide déjà, ça aide déjà une grande partie de la transformation heureuse. On a de la chance que le Bouddha a vu la joie comme un facteur d'éveil. Hein, on se souvient dans le bouddhisme, il y a les 7 facteurs d'éveil, et la joie, c'est un des facteurs d'éveil. Sans joie, l'éveil, il n'y en a pas. Il nous passe sous le nez. Du coup, c'est important, ça, de ne pas être trop sérieux. Il faut avoir de la joie. Comme Janine disait ce matin, ne pas être trop sérieux dans notre pratique non plus. De pouvoir sourire. Se souvenir avant notre méditation assiste, est-ce que j'ai mis le stylo de Sam dans ma bouche avec le sourire ou pas? Et ça, tous les matins, on peut se le dire. Il y a une pratique merveilleuse au village des premiers, on appelle ça la pratique des gathas. Des petits poèmes dans la journée qui nous aident à nous rappeler, justement. Et le matin, on peut se rappeler ça, de dire en me réveillant ce matin, je souris. Juste ça. Hein? Pas juste de se le réciter comme un poème, et oui, c'est bon, j'ai fait le poème. Allez, on se lève. Non, c'est ce matin, je souris. Qu'est-ce que je suis en train de sourire? Pas vraiment, il est 6h30.
pas envie de sourire le matin. Hein. C'est juste... Et quand même, le corps aide. Même si la tête n'a pas envie, même... Hop, on fait un petit sourire. Peut-être qu'il n'est pas complètement convaincant au début. Et puis il y a quelque chose qui se transforme avec le corps. Le corps aide l'esprit. L'esprit aide le corps, et puis le corps aide l'esprit. Parce que c'est la même chose. On a de la peine à s'en souvenir, mais c'est la même chose. Du coup, de sourire le matin. Et se souvenir que j'ai 24 heures toutes nouvelles, là, j'ai 24 heures, 24 heures. C'est énorme, 24 heures. J'ai pas fait le calcul de combien de minutes et de combien de secondes, mais il y en a beaucoup quand même. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et je fais le vœu de les vivre pleinement. Toutes ces heures et ces minutes et ces secondes, je voudrais bien les vivre pleinement. C'est pas grave si j'y arrive pas, mais c'est un vœu qui est là. L'intention est là. C'est une intention qui n'est pas là pour après se sentir coupable si je ne l'ai pas bien fait le soir. C'est de nourrir la graine de joie maintenant, quand je me réveille. C'est juste ça. De reconnaître et de nourrir. Et de sourire. Je vais vivre ces 24 heures pleinement et poser sur le monde les yeux de l'amour. Le monde, ça peut être moi, ça peut être mon monde, ça peut être ma famille, ça peut être les gens dans le tram, dans le train, les collègues. Juste les regarder avec un peu d'amour. Est-ce que je peux me regarder moi aujourd'hui avec les yeux de l'amour, en me disant que je suis la plus belle fleur dans le jardin de l'humanité? Il y a plein de résistances. Plein de résistances. Mais non, je suis pas comme ça. C'est pas moi. Et ben si. Même si on n'y croit pas complètement, si. Alors, il y a plein de graines qui nous ont appris l'inverse. Il y a plein de graines qui nous ont appris l'inverse. La peur, comme je disais tout à l'heure, la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas faire assez, l'orgueil parfois, d'être juste méga bien et de gérer à tous les niveaux, qu'on sait exactement ce qu'il faut faire quand, en contrôle total, pas de soucis. C'est la même chose, hein. C'est la même peur. Ou d'être juste, ça va quoi. On est un peu comme tout le monde. C'est ni moins bien, ni pas assez, ni mieux que, c'est lambda. C'est pareil aussi. C'est pas je suis la plus belle fleur dans le jardin de l'humanité. Et tout le monde l'est aussi. Dans les différentes traditions, on parle de parties divines de nous-mêmes, hein, de nature de Bouddha, toutes ces choses-là, tout plein de noms. Mais sur ces mots-là, il faut mettre une sensation physique. Hein, sur tous les mots qu'on utilise, qu'on pratique, il faut remettre dans le corps et ressentir dans le corps qu'est-ce que ça veut dire dans mes cellules, ça. Comment est-ce que moi je le ressens? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si on ne le ressent pas encore, c'est pas grave. Juste de se poser la question. On pose la question à notre corps, comme on pose la question à un arbre. On se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et de voir les résistances. De voir, peut-être que ça fait des tremblements dans mon ventre, là. Peut-être que ça fait des tensions dans ma poitrine. Peut-être que ça fait un truc qui me bloque dans la gorge. Et d'être avec ça. Et de ne pas juger ça. Hein? Un autre des efforts justes, c'est de reconnaître les graines de souffrance qui montent. On a des graines de souffrance et elles montent. Elles se manifestent aussi dans des choses physiques. Janine, elle nous a fait travailler le périnée ce matin.
c'est aussi des zones où il y a beaucoup de choses qui se passent là, hein, et de pouvoir avoir une assise, de prendre une conscience, de reconnaître déjà que cette partie de là, de nous, elle existe, et elle fait partie de nous. C'est énorme. Qu'on n'est pas juste la grue. Mais on est un peu juste comme ça, hein. Quand on regarde les gens, ça fait un peu juste... on est tous un peu grues en ce moment. Ou tortues, je sais pas, il y en a les deux. Mais non, là, il y a tout un être physique de chair, d'os, de sensations qui est là. Et d'en prendre conscience. Avec tout ce qui est là. Et qu'il y a des graines de souffrance qui sont là aussi, et qui font partie. Hein. Toutes les graines font partie de nous. Et de pouvoir, est-ce que j'arrive à les accepter, à les reconnaître déjà? Quand on veut transformer quelque chose, déjà, il faut pouvoir reconnaître que c'est là. Si je ne reconnais pas que c'est là, si je n'arrive pas à donner un nom à une chose qui est là en moi, c'est très difficile de transformer ça. Parce que je ne sais pas ce que c'est. De reconnaître, quand on dit cette chanson qu'on chante beaucoup, c'est « Appelez-moi par mes vrais noms ». C'est quoi ton vrai nom, ma souffrance? Comment tu t'appelles? Et on peut lui parler. On peut lui demander « C'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles ?» Peut-être qu'elle est un peu timide, elle n'ose pas trop dire. Peut-être qu'elle fait un peu peur, qu'on n'a pas envie de lui demander « C'est quoi ton nom ?» hein? Mais il faut l'apprivoiser. Comme une petite fille ou un petit garçon qui a peur de sortir, qui est un petit peu bloqué dans sa chambre dans le noir, et qui a de la peine à sortir. Alors, il ne faut pas ouvrir la porte et puis hop, le tirer. Non, on y va tranquillement. Il faut l'apprivoiser, être doux. Avoir les graines de douceur envers nous-mêmes. Ça aussi, c'est pas toujours facile. Parce que c'est pas forcément ce qu'on a appris, la douceur, quand on souffre. Moi, je sais que un très fort apprentissage, c'est la punition. C'est une des manières que j'ai appris d'être avec ma souffrance, de me punir. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'ai reçu beaucoup de punitions. Hein? Et c'était des moments où j'étais pas bien, parce que j'ai peut-être fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire, parce que j'étais pas bien en tant qu'enfant. Et puis je savais pas faire mieux. Non, je fais ce que je peux, hein, je suis un enfant. J'exprime les choses comme je peux. Et puis derrière, il y avait un adulte qui savait mieux. Hein, qui était la figure d'autorité, qui disait « Ben non, tu parles pas comme ça. Tu fais ça, tu vas dans ta chambre. » Exclusion du groupe. La punition par l'exclusion. J'ai une demande à tous les parents de ne pas faire ça. Parce que ça n'apprend pas à comment être avec sa propre souffrance à l'enfant. Ça apprend à l'enfant à s'exclure quand on souffre. Et les punitions, c'est la même chose. Moi, ça m'a appris à me punir quand je souffre. À ne pas savoir à être avec la souffrance, simplement. Mais c'est parce que les parents, ils ne savaient pas forcément comment être avec la souffrance. Avec la leur, avec la mienne. Il y a des choses à faire en plus à la maison. Je veux dire, on n'a pas toujours le temps d'être avec les choses. Est-ce que je me donne le temps d'être avec les choses? Plutôt mais non, là, il faut partir à l'école, on y va vite, il n'y a pas le temps, fais ce que je t'ai dit. On est beaucoup dans un rythme qui est très bizarre. J'ai encore beaucoup de peine à comprendre ce rythme-là dans lequel on se met et on met nos enfants. Je vous avouerai. C'est une des choses, après être partie du village, qui continue à me... C'est un peu comme être dans la ville. C'est ce rythme étrange dans lequel on est tous d'accord de se mettre. Et de mettre nos enfants. Hein, hop, 7h du matin, on se réveille, on va à l'école. Après l'école, il faut aller au judo, au cours de piano, au machin. Toujours à faire quelque chose.
depuis que les enfants, ils ont 2 ans. Hein. Ils sont dans le rythme, ils ont déjà un programme. Je dis wow, mais on est parti où là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement qu'il y a des choses un petit peu alternatives qui sont là aussi depuis un moment, hein. D'autres écoles, d'autres manières de faire, mais de se rendre compte qu'on est complètement partie prenante de ça. Et que je choisis de me mettre dans ce rythme-là. C'est extraordinaire quand même. Ou je choisis de faire autre chose. Et de ne pas me mettre dans ce rythme-là. Ou d'être dans ce rythme-là à mon rythme. Mais ça demande beaucoup de force, ça. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. On a de la peine à écouter nos propres rythmes. C'est quoi mon rythme? On a tous des rythmes différents. Et on est tous mollés pour aller au rythme, les mêmes rythmes comme tout le monde. C'est très bizarre. Je vous propose d'écouter un son de cloche et d'écouter le tonnerre et de voir quel est le rythme de mon corps. Là. D'écouter la musique de son corps avec la tonnerre. Le troisième effort juste, c'est de voir toutes ces graines dans la terre de notre être, toutes ces graines de souffrance là, de peur, de désespoir, de colère, de jalousie, d'anxiété, de stress, de méchanceté avec nous-mêmes, de non-compassion avec nous-mêmes. Énergie de restlessness. Comment on dit restlessness en français? D'agitation. D'agitation. La troisième effort, juste, c'est d'essayer de ne pas les arroser. De se mettre dans un environnement qui n'arrose pas ça. Hein? Ou si on est dans un environnement, si on voit que tout à coup on est dans la salle des profs, ou on est au bureau, on est avec des collègues, et qu'il y a une conversation qui arrose la négativité. Ça vous est arrivé, vous? Jamais. Oui, non, mais alors, t'as vu, quand même, la négativité. C'est pas quelque chose qui arrose la joie, la négativité. Ça arrose la négativité en moi. Ça arrose le jugement, ça arrose la tristesse, le désespoir, tout plein de choses. Et bien moi, j'ai le choix de rester là où je suis ou de sortir, d'aller aux toilettes. Je peux choisir d'aller aux toilettes à ce moment-là. Personne ne m'en voudra. Ou d'aller chercher à boire. Mais j'ai ce choix-là, de m'extraire de la situation qui nourrit les choses négatives. Parce que je sais que je n'ai pas besoin de cette nourriture-là. Je sais que j'ai des limites. Ce qui est important, c'est aussi de voir ses propres limites. Il y a des fois, au contraire, on peut se sentir fort et changer l'énergie du groupe, et changer ce qui se passe, dire quelque chose d'autre, arroser d'autres choses. Et puis ça fait comme au Qigong ou au Tai Chi, où tu changes l'énergie.
Ou à l'aïkido que tu prends l'attaque de l'autre et hop, là tu le tournes. Il y a des fois, oui, mais il faut faire très attention. De voir si ça, vraiment, est-ce que ça arrose pas, moi, mes graines négatives. Vraiment. Et être très honnête avec soi-même. On n'a pas besoin d'être des bodhisattvas 24 heures sur 24. Hein. On a un cœur humain avec des émotions humaines et il faut en prendre soin de ces émotions humaines. Du coup, de voir que quand c'est trop, si j'ai pas envie d'être ici, je peux aller aux toilettes. Et ça va, les gens vont pas être gênés. De m'extraire des situations. De voir que peut-être qu'il y a des films que je regarde, peut-être qu'il y a des livres que je lis, peut-être qu'il y a de la musique que j'écoute, qui arrose aussi quelque chose. Hein. Toutes ces choses-là qu'on entend, qu'on lit, qu'on écoute, qu'on regarde, ça arrose des choses en nous. Il y a une méditation qui est très intéressante à faire. Moi, j'avais fait avec des jeunes pendant une retraite Wake Up. Et puis, c'est la méditation de l'écoute de la musique. Alors, on prend plein de musiques différentes. Et puis, mais très différentes. Il faut qu'il y ait un petit peu de... du Bach avec du heavy metal, tu vois, un truc un peu... des choses où ça fait contraste, où on peut sentir le contraste aussi. Et de faire une méditation avec cette musique-là et de ressentir qu'est-ce qui se passe en moi quand j'écoute ça. Quelles sont les sensations corporelles qui viennent? Quelles sont les images qui me viennent? Quelles sont les sensations, les sentiments, les émotions qui me viennent? Et c'est très intéressant de le faire quand on regarde des films. Hein? Qu'est-ce que c'est qui remonte en moi? Les films de suspense, c'était... Ouais, non, mais c'est trop bien! T'es tout stressé comme ça! Mais ça fait monter de l'adrénaline, alors on aime bien. N'empêche que l'intérieur, on est tout... C'est important de voir ce qui se passe avec ce qu'on mange. Et encore une fois, pas pour juger, et pas pour se dire « Ah oui, alors là, ce film-là, il ne faut plus jamais le regarder. » C'est pas forcément ça. C'est juste reconnaître ce qui se passe. Reconnaître. Et c'est difficile de reconnaître ce qu'il se passe. Ça peut paraître très simple, et on peut se dire que c'est simple, mais de vraiment reconnaître sans porter aucun jugement, et sans se dire « ça devrait plus être comme ci, ça devrait pas être comme ça », c'est pas facile du tout. C'est vraiment un entraînement. C'est vraiment un entraînement de la reconnaissance simple. Simple, ça veut dire qu'il y a juste reconnaissance. C'est tout. Hein? C'est pas reconnaître pour transformer. Vas-y, je te reconnais, blablabla. Non, c'est pas ça, c'est juste reconnaître et permettre. Hein? Permettre à la chose d'être là. On n'aime pas être avec les choses qui sont pas agréables. Parce que justement, c'est pas agréable. Du coup, on n'a pas envie d'être avec. On n'a pas envie d'être avec. Des graines de souffrance. On a plus envie de les laisser passer. Et des fois, juste on les laisse passer. Allez, il faut passer très très vite là parce que j'ai vraiment pas envie d'être avec vous. Mais passez donc, les graines! Il y a un mot en anglais, ils appellent ça spiritual bypassing. Spiritual bypassing, on veut transformer la chose très très vite. Du coup, on dit ah oui c'est vrai, celle-là je la connais. Et puis on laisse de côté. Mais on n'a pas vraiment reconnu la chose. On n'a pas vraiment ressenti dans son corps cette chose-là. Et si on ne reconnaît pas cette chose-là, on ne peut pas la transformer. Hein. Elle va revenir. Alors que la chose, c'est simplement comme on a fait avec la graine de joie. On la prend, on la met dans la main. Cette petite graine de souffrance, là. Cette petite fille, ce petit garçon qui a vraiment de la peine, des fois. Qui a vraiment de la peine. Et puis qui crée du coup des situations bizarres. Parce qu'il ne sait pas être avec lui-même, elle ne sait pas être avec lui-même. Du coup, elle ne sait pas être avec les autres non plus. Elle crée des communications pas claires.
Parfois, elle dit des choses qu'elle n'a pas envie de dire. Parce qu'elle a de la peine, en fait. Alors, est-ce que je peux la prendre et puis lui permettre d'être là? Que c'est ok qu'elle soit là. Que c'est normal qu'elle soit là. Parce que c'est moi. Et de respirer avec. Et de la reconnaître et de l'appeler par son nom. Ma graine de peur, ma petite peur, je sais que tu es la peur. Hein? Comme je suis peureuse, j'ai toujours peur. Je suis anxieuse de tout. Je suis stressée. Il y a le stress qui est là. Il y a la peur qui est là. Et je peux reconnaître peur, respirer avec, et peut-être même sourire. Bonjour, petite peur. Bonjour, grosse colère. Je sais que tu es là. Et de permettre, vraiment de permettre à cette chose de prendre la place qu'elle a besoin de prendre à ce moment-là. Hein? De nous permettre d'être triste pendant 5 minutes. Bon, on a le droit. Être en colère pendant 5 minutes, on a le droit aussi. De ne pas vouloir transformer trop vite. La transformation, c'est quelque chose qui prend le temps, qui a aussi son propre rythme. Je me souviens, on était en Corée une fois, et puis c'était une session de questions-réponses. Il y a un monsieur coréen qui est venu poser une question à Thaï sur la transformation. Il avait une souffrance très profonde comment transformer cette chose-là. Et j'ai pas souvent entendu Thaï dire ça. Mais Thaï lui a répondu, il lui a dit: soyez pas trop rapide à vouloir transformer votre souffrance. Don't be too quick to want to transform your suffering. Hein? Essayez pas de transformer votre souffrance trop vite. Parce que ça peut être une source de stress de vouloir transformer. Hein? Et c'est l'inverse de l'idée quand même. C'est pour ça que la transformation heureuse, c'est très très chouette. Parce que c'est une bonne reminder, c'est un bon rappel que c'est pour être heureux, c'est pas pour être en stress qu'on pratique. Hein? Et du coup, ces choses-là, c'est des choses profondes. Les graines de souffrance qu'on a à l'intérieur de nous, c'est des choses profondes. C'est pas seulement de nous, c'est aussi nos parents. La manière dont moi j'ai été éduquée, la manière dont mon père a été éduqué, la manière dont son père avait été éduqué. Et des générations, et des générations, et des générations. Du coup, c'est pas juste moi qui suis coléreuse, c'est pas juste moi qui ai de la peur, c'est pas juste moi qui ai de l'anxiété. C'est la graine d'anxiété, de colère, qui m'a été transmise par mes ancêtres. Et qui d'ailleurs, cette graine-là de peur, peut-être qu'elle m'a sauvée, des fois. De rien faire et d'être en mode de tout stopper, ou d'être en mode, au contraire, plus dans le combat, peut-être que ça m'a sauvée. Peut-être que ça a sauvé un de mes ancêtres, ça. Dans une situation où la peur était une réaction normale, hein, où la fuite était une réaction normale, que si tu fuyais pas, mais t'étais mort, hein, tout simplement. Et du coup, de pouvoir aussi reconnaître ces graines-là comme qu'on parle et qu'on dit négatives, de pouvoir leur donner de la gratitude, parce qu'on ne sait pas comment dans l'histoire, dans ma propre histoire, dans l'histoire de ma famille, dans l'histoire de mes ancêtres, comment ça a pu être salvateur, ces choses-là, à un moment. Et de leur parler avec le respect dont elles ont droit, hein, de dire, et peut-être même de les remercier. Tu sais, ma graine de peur, je te remercie, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu besoin de toi. Et que sans toi, peut-être qu'il y a des choses encore pires qui seraient arrivées. Hein? Et que c'est grâce à toi que je peux être qui je suis maintenant. Que je peux être là où je suis maintenant. Que si je n'avais pas combattu à ce moment-là, peut-être que je ne pourrais pas être là maintenant. Mais peut-être que maintenant, dans ce moment présent-là où tu es en train de monter, il n'y a plus besoin. Hein? Il n'y a plus besoin. C'est un peu...
c'est un peu trop par rapport à la situation dans laquelle on est maintenant. C'est plus adapté. Mais c'est ok. Hein, de pouvoir les reconnaître et de créer une relation avec elles. De créer une relation avec ces choses difficiles à l'intérieur de nous-mêmes. De les apprivoiser. Ça me parlait de l'ego hier. Je sais que mon ego, il y a toujours un petit peu d'ignorance dans l'ego aussi. Hein. On ne sait pas vraiment qui on est. C'est l'ego, il a oublié qu'il est la fleur la plus merveilleuse du jardin de l'humanité. Il a oublié ça, l'ego. Comme celui qui a peur de tout et qui a peur de ne pas être assez, qui a oublié ça aussi. Du coup, c'est l'ignorance, c'est l'oubli. Alors moi, le mien, il s'appelle Igno. C'est ignorance et puis ego, c'est un petit peu les deux. Et puis il ressemble un petit peu à Gollum, vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux. Qui est toujours un peu... Le mien, c'est précieux, c'est ma banane. Alors il y a des fois, je l'invite à venir s'asseoir avec moi. Je le prends sur mes genoux et il s'assoit avec moi. Et des fois, il n'aime pas. Hein. Non, vas-y, j'ai pas envie. Il continue à faire son cinéma, là. Mais viens, quand même. C'est important de pouvoir jouer avec les choses, hein. Pas être trop sérieux. De pouvoir jouer avec les choses. Ramener de la légèreté dans les choses. Nous, on est très sérieux. Il faut transformer les choses. La graine de souffrance, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. On a trouvé un truc avec ma partenaire, avec ma compagne, c'est qu'il y a des fois, quand il y a des situations qui sont... qui apportent de la souffrance dans la relation, et si on le reconnaît, cette chose-là, on rejoue la situation. Mais tout de suite après. C'est vas-y, on le refait là, parce que c'était pas... J'étais pas au clair. Et puis c'est incroyable ce truc. Ça marche juste trop bien. Tu sens hein, la colère qui vient, les tensions, t'es là en mode vas-y, défensant, combatif, t'as tous les trucs qui se mettent en place. Et je dis attends, non, c'était pas ça que je voulais faire. Parce qu'on le reconnaît, hein, on le sent qu'il monte, peut-être qu'il explose un tout petit peu. Quand on s'est senti qu'il y avait un truc un peu bizarre du coup qui se passe entre nous deux, et puis tu t'arrêtes, tu dis attends. Non. Parce que ça va continuer dans autre chose et ça va monter et ça va recréer des situations encore pires après, qui s'escaladent et qui 3 jours après on est encore dedans juste à cause du petit truc qui s'est passé il y a 3 jours. Du coup, quand on arrive à la voir, cette chose-là, on fait rewind et puis on refait la situation de comment est-ce que j'aurais pu le dire, comment est-ce que je voulais vraiment le dire. Qu'est-ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi à ce moment-là? Peut-être que je voulais te demander de l'aide en fait, au lieu de dire un truc qui n'était pas sympathique. Hein? Au lieu de porter un jugement, au lieu que ce soit un blâme, au lieu de porter la faute sur l'autre, au lieu de dire mais non c'est moi qui ai raison, au lieu de prouver que c'était moi qui avais raison en plus. Ah oui, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux te demander de l'aide. Je me sens pas safe là. Je me sens pas en sécurité. Je me sens triste. Est-ce que je peux juste avoir un câlin? Des fois c'est juste ça. Hein. C'est pas plus bête qu'un câlin. Parce que c'est comme avec les arbres. Hein. Le câlin, c'est la même chose que d'aller embrasser un arbre. Là, c'est les cellules qui parlent. C'est plus les têtes et les cœurs blessés, les choses comme ça. Et on sent quand on prend quelqu'un dans les bras, c'est pour ça que la hugging meditation, la méditation de l'étreinte, c'est tellement magique.
parce que c'est cellule à cellule. Toutes les cellules qui sont ensemble et qui sont conscientes. On réveille nos cellules, hein. On les allume toutes avec notre respiration consciente. On devient vraiment présent à notre corps et vraiment présent au corps de l'autre. De voir que c'est un miracle de l'avoir dans nos bras, cette personne. C'est un miracle qu'elle soit encore là. Que moi je sois vivant et que l'autre personne soit vivante, qu'on soit ensemble. C'est un miracle. Du coup, d'avoir confiance dans nos cellules. Encore une fois, d'avoir confiance dans cette sagesse cellulaire qui est là, qui est en nous. Hein. Et d'aller se mettre en contact avec d'autres sagesses cellulaires. Il fallait juste d'aller s'allonger sur la terre, d'aller se mettre dans la montagne, d'aller se mettre dans la forêt, d'aller se mettre dans l'eau. Hein, tous les éléments qui sont là, d'aller se mettre sous les étoiles, près d'un feu, ça fait quelque chose. C'est parce que les éléments ont fait de la même chose, alors ça résonne. Et ça vient allumer nos cellules aussi. Du coup, une chose qui continue à beaucoup m'aider, c'est l'humour dans cette transformation. Hein. Ne pas se prendre trop au sérieux. Je ne sais pas si les Suisses, c'est pareil que les Français, mais je ne sais pas s'il y a des Français dans la salle, mais nous, on adore le drame. On adore le drame. On va te le dire en 3 actes, tu vois. Le milieu, la fin, c'est ça. C'est fascinant de mettre de l'humour là-dedans. D'arrêter de se prendre tellement au sérieux. Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, peut-être vous connaissez ça, que l'humour c'est le trait d'union entre humilité et amour. J'avais trouvé ça trop joli. Entre l'humilité et l'amour. Et c'est là où tu peux avoir de l'humour. Parce qu'il y a une certaine humilité à avoir. Hein, c'est justement ce truc de ne pas se prendre au sérieux. De se reconnaître comme un vaste champ plein de graines différentes et variées. Et pas comme une en particulier, la banane qu'on accroche et qu'on ne veut pas lâcher. Comme ça, c'est nous, c'est notre identité. Et l'amour. Sam, c'était très beau ce qu'il a dit hier. Il a dit, mes enfants, ils m'aident à me transformer parce que je les aime. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qu'on aime et qui nous aiment. Peu importe qui c'est. Hein, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, nos conjoints, nos élèves. Ça peut être n'importe qui. De recevoir de l'amour, d'aimer quelqu'un et d'être aimé. C'est fondamental. Parce que grâce à l'amour, on fait des choses qu'on ne ferait peut-être pas pour d'autres personnes. Hein? On accepte des choses, des gens qu'on aime, qu'on n'accepterait peut-être pas d'autres personnes. Les gens qu'on aime, ils viennent aussi prendre les choses, aller voir les choses, qu'il n'y a que eux qui peuvent. Les autres, ils ne savent pas que c'est là. C'est très important d'avoir des gens proches qu'on aime et qui nous aident. Et de cultiver cet amour avec nous-mêmes. Des fois, je me pose la question, mais ça, je le ferais pour quelqu'un que j'aime. Est-ce que je le ferais pour moi-même? Et des fois, non. Bizarrement, non. Je le ferais pas. Je ferais autre chose. De me dire, ok, mais est-ce que j'ai assez d'amour envers moi-même aussi pour permettre ces choses-là dont Sam parlait avec ses enfants? Hein? Est-ce que j'ai assez d'amour envers moi-même? Et de cultiver cet amour-là envers moi. Et de cultiver cet amour-là envers moi, c'est aussi permettre aux graines de souffrance de se manifester et d'être là.
il y a des fois, il y a des graines de souffrance, il faut pas forcément... il n'y a pas besoin d'être trop longtemps avec elles. Hein, parce qu'il faut aussi être assez fort pour être avec les choses. Et des fois, s'il y a des graines de traumatisme qui remontent, c'est pas forcément le moment ou le temps d'aller être avec la graine de traumatisme. Si on est tout seul et qu'on est de soi-même, on est un petit peu déprimé, on va pas très bien, on va pas aller chercher et toucher la graine de traumatisme. On est d'accord, hein, on nourrit plus les graines de joie à ce moment-là. Mais quand il y a des choses difficiles qui se passent, hop, bien, comme une situation difficile avec ma compagne, au lieu de m'accrocher, je peux juste la regarder, reconnaître, ok, ça c'est la graine de je suis pas contente de moi et j'ai pas l'impression d'avoir fait la chose que je devais faire. Est-ce que je peux la lâcher? Est-ce que je peux lui permettre d'être là, reconnaître, et puis pas lui donner plus de poids que ça? Hein? Parce que si je lui donne du poids et si je m'accroche, je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à rester dessus. Hein? Typiquement, j'ai oublié, elle a des allergies très très fortes, j'ai oublié, on devait aller quelque part un soir, j'ai oublié d'amener ses gouttes pour les yeux qu'elle m'avait demandé de lui apporter. Et puis je suis restée accrochée, c'est j'aurais dû, mais j'ai oublié, et ça veut dire que... Et éventuellement dans la tête ça fait mais je l'aime pas assez, ou je prends pas assez bien soin d'elle, enfin tout plein de choses. Les cinémas qui se mettent en route extrêmement rapidement dans la tête. Et du coup qui me bloque. Hein, parce que quand je suis là-dedans, je suis plus avec elle, clairement. On n'est plus avec la personne. Hein, on est dans notre propre monde à soi-même, avec le film négatif qui se passe, et que si moi j'ai un film négatif dans la tête, la personne elle reçoit que du négatif. Hein. Il y a pas, elle ne peut pas recevoir du positif de moi à ce moment-là, c'est pas possible. Même si je voudrais bien rester positif et sourire à ce moment-là, ça ne marche pas. Et ce que j'aime beaucoup la communication qu'on a avec ma compagne, puisqu'elle me le dit directement. Elle me dit, écoute, ça va me faire plus de mal de te voir à être dans ce truc bloqué là, que de juste lâcher. Écoute, c'est bon, il n'y a rien qu'on peut faire, et puis on lâche, et puis on est maintenant ensemble. Et de pouvoir le reconnaître ensemble. Hein, quand on reconnaît quelque chose ensemble, c'est comme de reconnaître les graines de joie ensemble. Ça fortifie. De le reconnaître, de le nommer ensemble, ça fortifie. Et ça aide à lâcher aussi. Moi, ça m'aide à lâcher. Et du coup, à passer un bon moment. Puisque c'est subtil, hein, c'est sur des petites choses après que ça se passe. Si moi, je reste accrochée dans mon truc, après, tout ce que j'entends, c'est de cette posture de crisper comme ça. Du coup, pas dans la détente. Du coup, comment est-ce que j'arrive à me décrisper pour pouvoir recevoir ce qui est là tel que c'est là, hein, pour que mon lac ne soit pas, comme ça me disait hier, que les choses puissent être telles qu'elles sont réellement, et pas telles que moi, ma crispation, elle rend le lac. Du coup, le quatrième effort juste, c'est ça, c'est les graines de souffrance qui se sont déjà manifestées à l'intérieur de moi, de les aider à redescendre. De les aider à redescendre dans la terre de mon être à l'intérieur de moi. Et quand elle monte, si ma graine de colère monte, et si avec ma respiration consciente, je peux la reconnaître, vraiment la reconnaître, hein, comme on a dit, de pouvoir rester et lui permettre d'être là, de lui permettre et de me permettre d'être inconfortable. C'est inconfortable. Sans « je ne devrais pas être en colère », sans « vite pratiquons pour transformer la graine de colère ». Ça fait un peu non, non, c'est ça. Hein, c'est pas ça. C'est une différence. C'est reconnaître et embrasser. Embrasser, ça veut dire être avec. Ça veut dire prendre dans les bras. C'est du corps à corps. Hein. C'est pas balayer sous le tapis. C'est vraiment corps à corps, être avec. Avec la respiration consciente. Pas être avec dans le tourbillon et se laisser embarquer par la chose. Hein. C'est je peux être avec parce qu'il n'y a pas seulement la colère.
Il n'y a pas seulement l'irritation, il n'y a pas seulement le désespoir ou la peur ou l'anxiété. Il y a aussi la pleine conscience. Et c'est là où la pratique est tellement importante de cultiver. Comme ça me disait, on cultive le plaisir de respirer. On cultive le plaisir de marcher. On cultive cette force à l'intérieur de revenir à un endroit où il fait bon, où c'est agréable d'être, un plaisir d'être là. On se rafraîchit par une inspiration et une expiration, qu'on peut redevenir comme une fleur, qu'on peut retrouver la stabilité de sa montagne. Et que quand la graine de colère est là, il y a aussi l'autre chose. Il y a aussi la pleine conscience qui est là et qui reconnaît et qui embrasse. Et ce geste-là que Thaï a, il est merveilleux. Il est très simple et il est merveilleux. De pouvoir le faire physiquement. Quand il y a quelque chose de difficile qui vient, je sens, c'est serré, c'est un point, c'est serré. Il y a autre chose qui se lève, qui n'est pas du tout serré. Et il y a les deux. Il y a les deux. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, des fois. C'est les deux qui peuvent être là, exactement en même temps. Qui prend soin. Et peut-être que ça reste serré encore pendant un moment, parce que c'est des trucs... pas envie de lâcher, et puis c'est des souffrances qui sont profondes. C'est toute une flopée d'ancêtres qui montent dans ce point-là, qui est tout bien serré depuis des générations. Là, il faut encore plus de douceur. Il dit souvent comme une maman qui vient embrasser son bébé, qui prend son bébé dans les bras. Est-ce que moi je me prends dans les bras quand je vais pas bien? Est-ce que je permets à quelqu'un d'autre de me prendre dans les bras? Ou est-ce que je me punis? J'ai remarqué que moi, quand je suis dans une situation où je vais pas bien, j'ai de la peine à recevoir de l'amour. J'ai de la peine à recevoir quelque chose qui me dit « tu es merveilleuse, tu me fais du bien, tu es très agréable à être avec ». Je dis « mais putain, mais tu me vois, on parle de la même personne !» C'est pas possible. C'est hyper compliqué, très très compliqué de recevoir à ce moment-là, pile, quelqu'un qui te dit « je t'aime comme tu es ». Et tu n'es pas que ça. C'est aussi ça qui dit. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette banane, mais il est accroché, je ne veux pas lâcher du tout. Non, c'est je suis comme ça, et je suis comme ça, et ça ne va pas changer. Et du coup, de pouvoir m'ouvrir, c'est un exercice là, à ce moment-là, pouvoir m'ouvrir à ce que l'autre, ça peut être l'autre, ça peut être sa pleine conscience à soi-même, ça peut être des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes, ça peut être l'amour qu'une autre personne nous renvoie, ça peut être le sourire d'une autre personne, ça peut être la douceur de nos enfants. Et de pouvoir m'ouvrir à ça à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Il y a les deux. Il y a les deux, en même temps. Je suis tout. Je suis tout. Et ça, c'est une autre chose sur mon chemin de transformation qui m'aide et qui, pareil, que j'ai besoin de me remembrer, de m'en ressouvenir, de le réapprivoiser dans mon corps. C'est cette chose entre la souffrance et le bonheur. Entre la souffrance et le bien-être. Que ce ne sont pas deux choses séparées. C'est des choses qui peuvent aller ensemble et qui ont besoin l'un de l'autre. Que j'ai besoin de ma souffrance. Que la souffrance n'est pas quelque chose à transformer parce que c'est pas bien de l'avoir et parce qu'il faut surtout l'éradiquer très rapidement, comme ça ira mieux. Parce que souvent, c'est ça qu'on veut faire. C'est pour aller mieux, il ne faut pas souffrir. Mais non. C'est grâce à la souffrance que je peux aller mieux. C'est du socle, c'est de cette, comme Thaï dit, de la boue que le lotus vient. Et c'est cette connexion-là entre souffrance et entre bien-être, entre souffrance et entre bonheur, qui est tellement facile à oublier.
qui est tellement facile à oublier. Quand moi je suis dans ma souffrance, hein, d'oublier que non, ça va être des choses qui vont m'aider, c'est des choses dont j'ai besoin de pouvoir être avec, parce que quand je suis avec cette souffrance-là, quand je suis avec cette colère-là, quand j'arrive à rester avec mon inconfort, avec la petite gamine qui est en train de pleurer à l'intérieur, hein, c'est des enfants qui pleurent à l'intérieur. Quand j'arrive à être avec cet enfant-là qui pleure à l'intérieur de moi-même, peut-être c'est mon père qui pleure à l'intérieur de moi, peut-être c'est ma mère, peut-être c'est des ancêtres que je connais même pas qui sont en train de pleurer. Quand j'arrive à être avec ça, et bien ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui vient. Tout d'un coup, je me rends compte de quelque chose. Je suis en train de me punir. Parce que c'est comme ça que j'ai appris à être avec. Ah bah ouais, j'arrive pas à rester. Là, je dois me punir, je dois m'exclure. Parce que j'ai toujours appris à m'exclure du groupe quand j'ai fait quelque chose de pas bien. On a des visions profondes qui peuvent monter parce qu'on est resté avec. La souffrance va nous apprendre des choses. Si j'arrive à rester avec. Et c'est pour ça qu'il faut bien entraîner les muscles de la pleine conscience. Qu'il faut bien entraîner ces... il parle souvent d'aller chercher du bois, hein, pour pouvoir chauffer la maison pendant l'hiver. On ne va pas attendre quand il y a 1 mètre de neige dehors pour... il faudrait peut-être aller chercher du bois. ça risque d'être un petit peu tard et un peu mouillé, le bois. On le fait avant, on est d'accord, on le fait l'été, quand tout est bien sec, ça va. Ben là c'est pareil, quand ça va bien, quand je peux prendre plaisir, et des fois je peux pas prendre plaisir à respirer parce que tout est étriqué à l'intérieur, hein, j'arrive pas. Quand ça va bien, quand je sens que, regarde ça, il y a un rayon de soleil sur mon visage, que ça fait du bien. Est-ce que je peux rester 10 respirations avec ? Au lieu de dire, oui, c'est vrai que ça fait du bien. D'ailleurs, tu te souviens ? Ça me fait penser à cette retraite qui était... L'esprit est rapide, hein ? Il est très, très rapide. Et on est dans un rythme qui le rapidifie. Je ne sais pas si c'est un mot, mais... on est dans un rythme qui accélère notre esprit énormément. Alors de pouvoir ralentir les choses. Ralentir. De prendre le temps de faire les choses lentement. De les laisser s'ancrer, de laisser des sensations physiques s'ancrer dans nos corps. Hein, pour ralentir ces choses-là. Qu'il n'y a pas... il y a un rayon de soleil, je le prends pendant 10 respirations. Je sens le sable, si je vais au lac, le sable sous mes pieds. Je reste avec ces sensations-là physiques pendant 10 respirations. La personne que j'aime, que j'ai dans mes bras, je reste avec pendant 10 respirations. Quelque chose que j'aime manger, je reste avec. Jusqu'à que ce soit liquide. Et peut-être que je vais ressentir différentes textures, différents goûts. Parce que c'est plus juste du superficiel, oui, c'est vrai, c'est mon plat préféré, et puis il est parti. Non, on reste avec. Hein, on reste avec pour goûter des choses nouvelles aussi dans ces choses-là. Pour regoûter les choses. Rythme,
La lenteur, d'accepter que les choses vont prendre le temps qu'elles ont besoin de prendre. Un bébé, ça se fait pas en 3 jours. Il se prend le temps, il grandit. Un arbre, ça pousse pas comme ça en 2 minutes non plus. Il y a un rythme propre à chaque chose, sur lequel on n'a pas de contrôle. Si on plante une graine de tomate comme ça dans son jardin, tu ne vas pas aller chercher, regarder dans la terre, bon alors, tu t'ouvres ou pas encore? Non, tu la laisses dans la terre. Tu la laisses, elle fait son truc, elle se nourrit, elle voit, ok, la terre est bien, il y a assez d'eau, oh, je sens un peu de soleil, et puis on monte tranquillement. Mais c'est à son rythme. Mais notre souffrance, c'est la même chose, hein, à son rythme. Est-ce qu'on lui a déjà demandé c'était quoi son rythme à notre souffrance? Peut-être que c'est pas son rythme d'être transformée là tout de suite. Hein? Peut-être qu'elle a besoin d'autres conditions encore. Peut-être qu'il y a des conditions qu'on lui a pas encore données. Peut-être que notre enfant, elle n'est pas encore prête à sortir de cette chambre. Peut-être qu'elle a encore un peu peur. Peut-être qu'elle n'a pas entendu notre voix assez proche. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'on a la main qui est tendue là pour elle, ou qu'il fait beau dehors. Peut-être qu'on ne lui a pas assez dit qu'il faisait beau dehors, qu'il y avait plein de choses à aller voir dehors. Du coup, j'ai un rythme de prendre le temps. Ma mère, elle a souvent cette image, quand elle parle de transformation de la pratique, comme un luthier, comme quelqu'un qui fait des violons, ou des guitares, ou des violoncelles. C'est un travail du bois, des sculptures, comme ça, tu travailles le bois doucement, hein, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, jusqu'à qu'il y ait peut-être une forme qui émerge, et que tu creuses. Et c'est comment on dit layers en français? Couche après couche. Couche après couche. Hein? Et après, ça fait un violon avec lequel tu peux faire de la musique. Mais c'est lent. C'est lent et il y a aussi une discipline. Il y a une discipline qui est là. C'est que le luthier, il laisse pas son rabot et puis le bois faire le truc tout seul. Hein. Il est là aussi et allez. Et il travaille le bois. Est-ce que moi je suis là aussi? Est-ce que je suis là avec moi? Est-ce que je suis là avec ma respiration? Est-ce que je suis là avec mes pas? Est-ce que j'arrive à voir que chacun de mes pas, ça peut être une source de nourriture? Que dans chacune de mes respirations, il peut y avoir aussi de la guérison. Des petites choses. Hein? Ne pas rechercher des grandes choses, la grande transformation, l'illumination totale. Il dit toujours, c'est l'éveil, c'est dans les petites choses. Être éveillé à quelque chose. Éveillé qu'on est vivant et qu'on a un miracle. Dans ça, il y a tout déjà. Hein? Et de cultiver ça, petit moment après petit moment, dans le plaisir, parce que ça fait du bien. Parce que ça fait du bien d'être ensemble. Parce qu'on se le redit les uns aux autres quand on est en sangha comme ça. Hein? L'importance d'être ensemble, l'importance de pratiquer ensemble, d'avoir des retraites ensemble. C'est pour ça, parce qu'on se le redit, on se le rappelle les uns aux autres. On a cette discipline ensemble. Tous les mardis, on vient et on pratique ensemble. Hein? On est en train de faire des orchestres merveilleux. Alors, s'il y avait une chose que je voudrais me rappeler à moi tous les jours, c'est cette chose que Thay a dit. Je suis vraiment la fleur la plus merveilleuse dans le jardin de l'humanité. Et qu'il n'y a aucun complexe à avoir. Parce qu'on est fait de tous nos ancêtres, toutes les forces de nos ancêtres, toutes les belles choses de nos ancêtres. On est fait de toutes les montagnes et de toutes les rivières, de l'eau et du feu et de la terre. On est même fait des étoiles. Il paraît maintenant, les gens ils nous disent. De soleil. Et pourtant,
pourtant on est si plein de complexes. Alors de se souvenir et de rappeler aux enfants avec qui on est, de rappeler aux jeunes, de rappeler aux adolescents et aux jeunes. Il faut beaucoup leur rappeler. Parce qu'ils n'ont pas ça comme... c'est pas ça comme nourriture qu'ils ont les jeunes. C'est pas ça qu'ils ont à l'école, c'est pas ça qu'ils ont avec les copains, c'est pas ça qu'ils ont sur Internet. Alors tous les jeunes que vous voyez, tous les jeunes que vous rencontrez, vous pouvez leur dire. C'est des êtres merveilleux. Il faut leur dire de manière à qu'ils puissent l'entendre. Hein. Il faut avoir les skillful means, les moyens habiles. Hein, de le dire de manière qu'ils puissent entendre la personne. Tu ne vas pas le dire de la même manière à chacun. Mais les jeunes, ils ont vraiment besoin d'entendre. Ils ont vraiment besoin d'entendre. De leur rappeler qui ils sont vraiment. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il faut juste cultiver toute cette beauté-là qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ça ira très bien. Et qu'ils vont souffrir, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, ça ira très bien aussi. Hein, il disait toujours ça, hein, qu'il ne voudrait jamais envoyer ses enfants dans un endroit où il n'y avait pas de souffrance. En tant que père, c'est fort à dire quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on serait tous prêts à dire quelque chose comme ça pour nos enfants. Parce qu'il sait que sans la souffrance, on ne peut pas cultiver la compassion et la compréhension. On ne peut pas se comprendre soi-même. On ne peut pas avoir de la compassion pour soi-même. On ne peut pas avoir de la compassion pour les choses qu'on a vécues. Quand j'ai compris que moi je suis avec ma souffrance, de la manière dont mon père a été avec moi en tant que petite enfant souffrante. Mais j'ai de la compassion pour moi. Naturellement, c'est pas quelque chose que, ah oui, il faut avoir de la compassion pour soi. Non, ah, mais c'est pour ça que je suis comme ça. Tu comprends et tu aimes. Hein, quand on comprend vraiment quelque chose, naturellement on aime. Alors de leur dire à tous ces jeunes que ça va, que oui, il y aura des moments difficiles, mais que si on peut rester avec, et de leur apprendre à rester avec la souffrance. On n'apprend pas à rester avec la souffrance. On apprend l'inverse. Comment s'échapper, 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 s'échapper. Il faut absolument s'échapper, tout le temps. Parce que c'est insupportable. Alors il faut leur montrer que c'est supportable. Que c'est ok. Par petites doses, tranquillement. C'est supportable. Et qu'il y a des gens qui peuvent aider à être avec. Qu'il y a des moyens, des choses à faire, de respirer ensemble. De prendre la main de quelqu'un, d'aller marcher, qu'on peut être avec. Ça, c'est des choses qu'il faut beaucoup partager aux jeunes. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été ici ensemble pendant ce temps, d'avoir eu une écoute si écoutante et de continuer à faire ça, de continuer à nourrir les belles choses, de continuer à se nourrir les belles choses en nous, à se rappeler qui on est vraiment, de quoi on est fait vraiment. Et de continuer à briller, et de continuer à apprendre à avoir de moins en moins peur de nos souffrances, continuer à être avec, à les transformer en des belles choses, et à continuer à apprendre aux jeunes de le faire aussi.